bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission Foc Causé. Cette première édition de l'année 2026 vous accueille comme toujours avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, l'occasion m'est donnée de vous souhaiter tous mes voeux, les meilleurs pour cette année 2026. Ensemble, on essaiera de continuer à creuser et à mettre de côté les tabous de chez nous. Ce soir, nous avons une émission bilan sur l'année 2025 et on va dire une émission projection sur l'année 2026. Alors bon, ça y est, 2025 a tiré sa révérence avec ses luttes, avec ses espoirs, ses colères, mais surtout ses victoires. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de défis qui ont tenté d'être remportés cette année 2025, des défis identitaires, culturels, à tous les niveaux, économiques également. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? La question transversale, elle est là. Hein? Qui sommes-nous? D'où côté nous sortis en 2025 et côté d'où qu'à aller? Est-ce que nous avons durant cette année, est-ce qu'aujourd'hui, en janvier 2026, nous sommes les mêmes qu'en janvier 2025. Avons-nous progressé? Avons-nous compris? Avons-nous appris? Avons-nous avancé? Nous tenterons avec nos 4 invités, comme toujours, de répondre à toutes ces questions avec eux, que nous remercions d'être là. Je vous remercie tous les 4. Hein. Je vais vous présenter et on va ensemble essayer de décortiquer la question, à savoir d'où nous sortons, qu'est-ce qui s'est passé en avant et qu'est-ce qui nous attend ensemble. Donc, Madame Lucienne Page, vous êtes la première que je présente aujourd'hui, Madame Page. Vous êtes agricultrice, donc retraitée, et présidente de l'association DIPA. Alors, qu'est-ce que l'association DIPA, Madame Page? Alors, l'association DIPA, c'est l'association de défense des intérêts des petits agriculteurs. Donc, c'est une association qui a été créée en 2006, quand on parlait de la chlordécone. Donc, nous avons voulu démontrer aux Martiniquais qu'il n'y avait pas simplement des terres chlordéconées en Martinique, mais il y avait aussi des terres saines. Donc, nous avons mis en place cette association et à la suite de cela, nous avons décidé de mettre un produit à l'honneur, donc le dachine, ou la dachine comme on veut, et nous avons mis en place le Festival de la dachine en 2007, qui perdure et jusqu'à présent. Donc, notre association permet aussi d'aller vers les instituts pour réclamer des dus, je ne sais pas, pour aller défendre les agriculteurs parce qu'ils sont en très grande difficulté en ce moment. Et vous avez eu une actualité très riche également en 2025 et vous nous raconterez comment au sein de différents collectifs vous avez pu agir pour justement défendre les agriculteurs, les petits agriculteurs. Merci à vous d'être là. Je me tourne vers vous tout de suite. À vos côtés se trouve Madame, Madame, dites-moi docteur, hein, je peux dire docteur. Madame, ça va. Madame, ça va. Nzinga Ya Valentin. Voilà. Donc vous êtes docteur en lettres et spécialiste des questions de créolisation, d'ancestralité et de décolonialité. Exact. D'accord. Alors, Voilà. super, un très beau programme. Oui. Dites-nous, est-ce que dans cette année qui vient de passer, avec cette expérience que vous avez et surtout votre militantisme, parce qu'on vous connaît aussi également en tant que membre d'une association, est-ce que vous avez vu des choses avancer durant cette année 2025? Ah oui, on peut dire que l'année 2025 a permis à certaines choses de bouger. Et je pense dans le bon sens. Même si effectivement on croit que on est dans une période de stagnation et si on peut dire, de perte de repères, je pense que c'est faux. Donc, je pourrais l'expliquer justement plus aisément parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont démontré que nous avançons. Super, merci. On a hâte d'entendre tout ça. Hein. Notre émission bilan aujourd'hui promet. Je me tourne vers vous, Madame Sarita Surena. Bonsoir, Madame Surena. Merci d'être là. Vous aussi également, vous avez fait partie de notre actualité 2025. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous êtes donc membre d'un collectif qui s'appelle Glodino. Oui, c'est une collectif qui a été créée avec toutes les collectifs du Nord Caraïbe et du Nord Atlantique. Sur le Nord Caraïbe, j'ai créé un collectif qui fait Casse-Culotte-Bellefontaine. Et après, j'ai fait des démarches sur le Carbet, sur le Saint-Pierre, pour inciter les gens à créer un collectif. Parce qu'avec le problème de l'eau, nous avons des factures incompréhensibles. Nous avons une augmentation d'eau qui n'est pas possible. Avec la vie chère qu'on parle là, on ne peut pas nous mettre dans des situations comme ça. Comme je dis nous, je vais le dire quand même, c'est le Cap Nord. Oui. Le Cap Nord,
nous a mis dans un pétrin là. Il faut qu'ils essaient de nous retirer dans ça, parce que il y a beaucoup de problèmes, des gens qui reçoivent des factures, des gens malheureux. Il y a beaucoup de personnes, peut-être qu'on dit qu'il y a de l'argent en Martinique, mais nous avons beaucoup de monde qui n'ont pas les moyens suffisants pour avoir des factures. Des gens qui payaient peut-être 80 € maintenant, ils sont déjà à 400 et quelques euros. Ceux qui payent 800 €, ils sont déjà à 1200 ou 1800 € déjà. C'est comme si ça a triplé, les factures ont triplé, et puis il y a beaucoup d'incompréhension sur les factures. Alors dites-moi, cette association que vous avez, ce collectif que vous avez monté, est-ce qu'il est récent? Il date de quand? Mon collectif Casse-Pilote Bellefontaine a été créé le 10 octobre. 2025, Oui. donc il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Et le collectif Glo du Nord, ça a été créé Au mois de novembre. en novembre, je crois le 16 novembre. Alors, qu'est-ce qui a fait justement, parce que ces problèmes, les problématiques que vous soulevez ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas récentes. Pourquoi est-ce qu'en 2025, donc il y a quelques mois, vous avez décidé, est-ce que les choses ont empiré en fait? Pourquoi on a décidé de s'organiser en collectif? Parce que nous avons des coupures d'eau incompréhensibles qu'on n'avait jamais eues dans le Nord. D'accord. Des jours, 3, 4, 5 jours, des semaines sans eau. Ah oui, il y a des semaines sans eau. Il y a des quartiers plus bas qui a de l'eau, leur eau n'a pas de l'eau. Et c'est un truc qu'on n'avait jamais connu sur la côte Caraïbe. Des coupures. C'est chaque semaine, on ne sait pas si on va se doucher, si on a de l'eau pour se rincer. On va commencer une douche, on ne sait pas si on va finir. On commence une vaisselle, on ne sait pas si on va finir. Et nous avons des problèmes de canalisation. Nous avons beaucoup de problèmes que je vais vous énommer au fur et à mesure. Puis quand il n'y a pas d'eau comme ça, il y a un truc qui est mal distribué, c'est la pâte d'eau qui n'a pas été donnée assez par la société Lassor. Il n'y a pas assez de pâte d'eau par famille. Parce qu'il n'y a pas d'eau pendant une semaine. On donne à la mairie, par exemple, une mairie par exemple comme Casse-Pilote, 180 packs d'eau pour 4000 et quelques habitants. Eh bien, en réalité, il n'y a pas assez d'eau. D'accord, on va retourner sur ces détails dans un instant, puisque nous sommes là pour faire un bilan. Un bilan, on va tenter avec vous, Monsieur Moïse Vidino, donc notre sociologue. Vous n'êtes pas nouveau sur notre plateau, nos Itata vous connaissent. Un bilan sans complaisance. On a entendu les problématiques mises en avant par nos autres invités. Qu'est-ce que vous en pensez? Le vôtre de bilan, il dit quoi? Mais le bilan, il est un petit peu pas tout à fait positif parce qu'on a eu beaucoup de violence quand même dans la société, beaucoup de crises et puis une interrogation sur l'avenir qui fait que 2025 a été une année à la fois révélatrice mais aussi une année d'angoisse et d'espoir. Et d'espoir, on l'a dit, lutte, espoir, colère, mais aussi des victoires. Alors écoutez, on va tout de suite tenter de répondre à la question. Côté Noukale, selon vous, la question est posée à tous les quatre. On a parlé un petit peu de Sanouteye en 2025, mais là en 2026, nous sommes le 8 janvier 2026 aujourd'hui, oui. Côté Noukale, moi-même qui dit que nous allons pour victoire, nous allons pour nous un résultat, nous allons pour l'État français et les collectivités de la Martinique, les politiciens de la Martinique, on doit nous donner un résultat positif pour la problématique du Nord Caraïbe et du Nord Atlantique, du Grand Nord. C'est là que je vais aller pour essayer de garder si nous arrivons. Tout le monde arrête pour arriver, mais il faudrait nous arriver pour nous gagner en victoire. C'est là que je vais aller. Des combats, mais surtout des victoires. Les vôtres de combat cette année, Madame Valentin? Alors, pour tout dire, j'entends ce que les intervenants disent et ça me conforte dans ce que j'ai dit à l'instant, c'est-à-dire que nous avons mené des combats. Donc, je suis dans un mouvement politique qui s'appelle Moon, mouvement politique et spirituel Moon, dont le métafait, c'est M. Olivier Bérisson. Et je suis donc membre de cette équipe. Et nous avons compris que tous les problèmes que cette société, qui animent cette société, et qui font que Madame parle de problèmes
de l'eau, madame du problème des agriculteurs, monsieur de la violence. Ce sont des problèmes qui seront récurrents et l'espoir de victoire est un leurre dans la mesure où nous nous sommes toujours battus pour aller vers une victoire. Ça me rappelle un projet à l'époque où la CTM disait « La Martinique avance ». Et je disais « La Martinique avance vers où » Qu'est-ce que ça veut dire « avance » Parce qu'on peut avancer pour tomber dans un gouffre. Et justement, c'est ce que nous faisons. Nous voulons des victoires, mais des victoires, quel type de victoire? Parce qu'essentiellement, et la question est très bonne, qui moun nous teye, mais qui moun nous yé? Qui sommes-nous? Et que voulons-nous? Qu'est-ce que nous voulons pour notre devenir? Côté nous qu'à aller? Qui côté nous l'est aller? Parce que c'est un choix. C'est un choix de vie. C'est un choix de civilisation. Et c'est un choix de modèle. Et c'est un choix de vision du monde. Si nous voulons rester dans une vision du monde qui, effectivement, nous entraîne tous les jours dans un combat permanent pour la survie, parce que ce que vous dites, madame, c'est de la survie. Ce que vous dites, c'est de la survie. La violence, c'est encore la survie. Si nous voulons rester dans la survie, nous serons toujours à nous battre. Et c'est ce que nos aînés ont fait, nos ancêtres aussi, parce qu'ils étaient dans la survie. Donc nous ne pouvons plus continuer à être dans la survie. Maintenant, il nous faut changer de cap et il nous faut entrer dans une dynamique de vie. Donc de vision. De vie. De vision. Voilà. Exactement. Comment faire ça? Concrètement, ça se concrétise comment ça? Alors, ça se concrétise très simplement. Parce que justement, alors, tu as dit que... Excuse-moi, tu vois, mais je vous en prie, madame, Valérie, avec plaisir. Voilà. Et donc, nous avions une vision du monde ancestrale. Qui moun nous teye, qui moun nous yé. Nous avions une vision ancestrale, une vision du monde. Et je vois que tu as écrit sur les petits blocs qui passent là, c'est inspiration, bonheur, Paix, amour, paix, partage, succès, joie, échange, santé. C'était les valeurs de nos sociétés. Merci à Flore qui nous a fait Voilà, c'est beau cube. C'est beau cube, oui. C'était ça les valeurs de nos sociétés. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment nous avons perdu ces valeurs de nos sociétés? On les a commencé à les perdre, on le sait très bien, avec le commerce triangulaire, puisqu'on nous a transportés ici, on nous a déterritorialisés, c'est-à-dire qu'on nous a arrachés d'un territoire, on nous a éparpillés dans l'Amérique et la Caraïbe, tous. Nous avons des frères en Guadeloupe, des frères, des sœurs, des cousines au Pérou, tout ce que vous voulez. Parce qu'effectivement, on nous a éparpillés, on nous a écartelés. Et automatiquement, nous avons dû nous recréer un système avec ce que nous avions dans notre mémoire, dans notre cerveau, pour pouvoir continuer à perpétuer cette civilisation que nous avions, malgré l'esclavage. Mais plus on va vers ce qu'on appelle l'assimilation, j'entendais parler tout à l'heure au niveau de Noël. Les gens disaient, ah oui, chanter Noël, c'est pas comme avant, etc., c'est la consommation. Effectivement, c'est normal. L'assimilation, elle est progressive et elle est globale. C'est la globalisation. Donc, automatiquement, le monde global nous avale et l'assimilation, ce n'est pas quelque chose. Les gens ne comprennent même pas le sens du mot assimilation. Assimilation, c'est avaler quelque chose que tu as déféqué.
Ah oui, oui. les mots sont forts, disons. Ah oui, c'est ça. Quand On tu va entendre assimiles Monsieur quelque Dino chose, là-dessus ça dans veut un dire que instant. tu assimiles les choses, tu l'avales, ça transforme ton intérieur, ça peut t'apporter des nutriments, ça peut t'apporter... Mais quand tu regardes, mais qu'est-ce que ça nous apporte comme nutriments? Rien, puisque vous dites, il n'y a pas d'eau. Les agriculteurs sont empoisonnés à la chlordécone. On cherche envers des terrains qui sont pas chlordéconés pour pouvoir vivre décemment. C'est vrai. On a de la violence, mais on se pose des questions, mais elle est ex nihilo, cette violence? Est-ce qu'elle tombe du ciel? Est-ce que c'est de la génération spontanée? Non. Elle a une cause profonde. Et cette cause profonde-là, il ne faut pas la chercher en nous. Il faut la chercher dans une vision du monde, dans un système qui nous impose sa violence. Et elle nous impose cette violence de façon tellement sournoise par la consommation. Parce qu'il faut que les gens aient de l'argent. Oui. Voilà. Alors, Et si tu n'as pas d'argent, tu as compris? qu'est-ce que vous en pensez, Madame Page, vous qui luttez justement pour que l'autosuffisance alimentaire, j'imagine que c'est un point important pour vous. Tout à fait, mais c'est vrai, en attendant, on aurait pu peut-être baisser les bras et dire, bon, voilà, hein, nous partons vers la catastrophe, nous arrêtons, etc. Mais nous avons nos enfants. Il faut bien leur donner une éducation. Il faut bien leur laisser quelque chose. Donc, forcément, il faut se battre. Il faut se battre pour l'avenir des plus jeunes. Nos grands-parents se sont battus. Bon, ben, on a pu quand même exister malgré les grandes difficultés. Il est vrai qu'elle parle de la mondialisation, etc., dans ses propos, mais elle dit vrai. Mais depuis quand, depuis qui temps nous venons connuer là? Depuis qui temps? Depuis les porter toute bagaille en disant qu'aille bâtiment maille. Depuis que nos enfants ne vont plus chercher de l'eau à la source, depuis que nos enfants ne vont plus pêcher des écovistes pour pouvoir manger à midi, depuis que nos enfants ne vont plus à la campagne chez les grands-parents pour aller chercher quelques légumes pour les parents qui vivent en ville, depuis que, eh bien c'est depuis ça, il faut l'eau est à la cuisine. Le réfrigérateur est toujours rempli. Pas besoin d'aller faire du manger lapin parce qu'il n'y a plus de lapin, il n'y a plus de poule, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de moutons. Depuis ce moment-là, depuis que tout est devenu moderne, eh bien, nous peut-être, nous parents, eh bien, ça nous a fait du bien et nous avons pensé aussi que ça allait faire du bien à nos enfants. Nous n'avons pas dit, bon, eh bien, nous avons ça, mais nous essayons quand même de laisser quelques... je ne sais pas, des petits travaux, des petits... balayer la cour, par exemple. Non, il faut que ce soit carrelé pour que je ne puisse pas avoir de boue. Tiens, l'arbre à pain, mais non, les fruits à pain tombent dans la cour, mon Dieu, coupez ça. Voilà, c'est depuis cela. Donc, pouvons-nous remédier? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il faut quand même continuer à se battre parce que nous n'allons pas dire, bon, ben, nous ne faisons plus rien, c'est comme ça la vie. Non, il faut continuer à se battre et il faut inculquer aux enfants, aux jeunes, une façon de vivre autrement. Donc, chercher des solutions. Absolument. Chercher des solutions. Et c'est ça. Donc, c'est ce que vous faites avec les collectifs que vous avec montez, l'association DIPA, effectivement, nous cherchons maintenant chaque mois, nous mettons un produit à l'honneur. Ça veut dire que nous avons fait d'Achine au mois d'août, nous avons fait avocat, je crois, au mois de septembre, nous avons fait coco, nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait encore comme légumes et là, non pas encore, et là nous allons faire couscous au mois de décembre. Là, vous le faites où? Vous faites ces manifestations là où? Ça se passe où? Alors, nous avons un petit marché de proximité au Morne-Rouge. D'accord. Tous les samedis. Et lors des marchés, le deuxième week-end de chaque mois, nous mettons un produit à l'honneur pour inciter les gens à... Par exemple, l'avocat, on a fait jus d'avocat, tous les mets à base d'avocat. Fouille à pain, on a bu le jus du fouille à pain doux. Et c'était excellent. Alors qu'auparavant, les gens, ils doux jetaient, quoi. Nous avons fait le jus de feuilles de fouille à pain. Et c'était bon.
Donc, chaque mois, nous essayons de faire en sorte que le Martiniquais se réapproprie de ce qu'il a. Nous pas vous aller chercher manger en tout partout. Nous ni tout ça qu'il faut. À cette période, je vois les dachines à 1,50 €, des tonnes et des tonnes de dachines. Oui, mais s'il y a des tonnes et des tonnes de dachines, il y a une autosuffisance alimentaire qui est quand même assez forte puisqu'on n'arrive pas à écouler ce qu'on a. Alors, ça nous fait réfléchir un peu. On parle d'autosuffisance alimentaire de 14%, alors que les agriculteurs n'arrivent pas à écouler les concombres 40 centimes. On n'arrive pas à les vendre. On n'arrive pas à vendre les fouilles à pain quelquefois cadou, zaboka à gogo, mais il y a un problème. Alors pour qui les 86% des produits qu'on importe, ce n'est pas pour nous. Parce que nous, les Martiniquais, nous n'avons pas tellement besoin de tout ce qui sort de l'extérieur. C'est plus pour ceux qui viennent habiter ici, plus pour les touristes, plus... Non, nous avons besoin, mais pas autant de trucs. Il faut qu'on arrive à manger ce que nous produisons. Il faut qu'on arrive à manger ce que nous produisons. Auparavant, il y avait l'huile de coco. Mais qui ça qui est bon pour la santé qui l'huile de coco? Nous avons mangé toute qualité l'huile sortie tout partout. Hein? Mes parents partaient du Mont-Nevers, allaient vendre à Fort-de-France. Ma maman nous disait chercher un des cocos secs bamou. Arrivée à Fort-de-France, elle ramenait 2 paniers de marchandises, tout ce qu'il y avait pour la semaine, et puis du savon. Eh bien, moi, je 6 cocos, moi, 3 bas savons. C'était près du canal, il y avait une usine de savon qui n'existe plus, je pense. Voilà. Bon, alors, mais c'est là que faudrait nous dire, là, nous qu'à aller. C'est retourner, réapproprier que nous, dit ça nous tenir, Et ça nous fait si pas nous fait. paie. Voilà. Très bonne question. Donc, la question qui nous notait, question identitaire. On a eu 3 avis qui sont d'ailleurs très similaires, qui sont croisés, des regards lucides sur notre passé récent et notre avenir proche. Alors, on se projette sans illusion, semble-t-il. Qu'en dites-vous, Monsieur Udino? Ben, qui nous tailler, ben, moun, déjà. Moun, qui côté nous aller, ben, nous aller à Sushime Moun. Et donc, être et devenir, on a passé des caps, on a passé des moments. Vous parliez tout à l'heure d'assimilation. L'assimilation, c'est d'un point de vue sociologique et d'un point de vue psychosocial, c'est le phénomène qui permet à des gens de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Et donc, en fait, le problème que nous avons aujourd'hui, à mon sens, à mon avis, c'est ce problème de distorsion que l'on a, puisque finalement l'assimilation, qui est donc le processus de socialisation en France, qui nous permet de sortir de l'image et de la condition d'esclave chosifié, d'esclavagisé chosifié, à citoyen français, donc à devenir des personnes. Et toute notre problématique se situe là, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on laisse, qu'est-ce que l'on prend, et comment on nourrit notre existence. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses du passé, mais nous avons rejeté beaucoup de choses. Combien de personnes, par exemple, gardent encore des vieux meubles? Combien de personnes gardent encore Combien de personnes sont prêtes aujourd'hui à abandonner la voiture pour monter sur un mulet, par exemple? Non, mais j'exagère en disant ça, vous voyez? Non, mais je pousse le bouchon en disant ça, mais en même temps, c'est une réalité, parce que on a 3-4 voitures par foyer. On a un modèle de mobilité qui est grave. On a un modèle de société de partage qui n'existe plus. Donc, nous sommes dans un égoïsme, nous sommes dans une individualisation, nous sommes dans un combat permanent de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et de l'image que nous voulons avoir, c'est-à-dire sortir de cette image de personnes dominées pour arriver à une image endogène, c'est-à-dire une image de nous-mêmes. Mais toute la difficulté, c'est que nous ne savons pas et nous n'avons pas appris à savoir qui nous sommes. Et la transmission qui devrait se faire, que ce soit d'un point de vue culinaire, puisque nous parlons de ça, on parle de l'autosuffisance, mais il y a l'autosuffisance alimentaire, mais il y a aussi l'autosuffisance intellectuelle, psychologique, sociale, culturelle.
Qu'est-ce que nous faisons de ça? C'est-à-dire que maintenant, Martinique à présent, c'est à présent qu'on parle créole. Oui. C'est à présent, et puis gomme, hein, parce qu'à présent, c'est l'on qui parle créole, c'est l'on y gomme. Il y a pas de corrigation. Bon, et donc, alors qu'avant, l'autre qui parlait créole, c'était bagaille vieux nègre. Voilà. Donc, c'est Ou pas ça, tes moun. justement. Voilà. Je dis, il y a le qui parler des nappies, parce que c'était tout grenet, mais l'autre était tête grenet. Et le problème de beaucoup de femmes a été ça, les cheveux grainés, etc., des hommes, moun frichivé, moun changé. Donc, là, nous, qu'à aller, mais on va certainement vers quelque chose d'un peu différent, d'un peu nouveau, et sans doute d'une affirmation de soi, et de l'acquisition et de la prise de possession de nous-mêmes, de notre histoire. Mais tout le travail qui doit se faire là, nous sommes dans un gap. Parce que nous, la Djanlou Bagaï, on a oublié qui nous sommes, on veut ressembler à quelqu'un, à quelque chose d'autre, et parfois on oublie nous-mêmes ce que nous sommes. C'est ça. Alors, oui, Alors, Madame Valentin. J'aime bien, quand monsieur Udi nous dit que nous avons oublié qui nous sommes. On nous a forcés C'est à oublier. à oublier qui nous sommes. Mais On nous a... Laisse-moi finir. oui, mais On nous a obligés, c'est comme tu dis, quand tu allais à l'école, on te disait qu'il ne fallait pas devenir agriculteur parce que c'était bagaille vieux nègre. Oui. Quand tu avais des cheveux grainés, comme tu dis, on te disait d'aller les défriser parce que tu n'étais pas... jusqu'à présent, hein, ça se dit. Absolument. même les cheveux longs. Ce qui veut donc dire que nous avions une vision de nous. On nous a forcés à abandonner cette vision de nous parce qu'on a diabolisé la vision de nous-mêmes. Et c'est le travail de l'école, c'est le travail de l'Église, c'est le travail de toutes les institutions qui nous gouvernent. Mais en même temps, quand on dit qu'on nous a forcés, mais nous-mêmes avons aussi accepté. Mais c'était logique Oui, que non, tu mais acceptes. pour moi qui ai grandi, par Voilà. exemple, avec différentes choses, hein, Oui, oui, entre modernité et tradition, moi, dans Émile, oui, oui, m'a grandi aussi Pont des Mostènes. oui. Donc, j'ai eu le temps de voir la Voilà, transformation, les- j'ai eu le temps de, voilà. de croiser des choses. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons oublié de ce que nous sommes? Nous avons laissé des choses de côté. Mais parce qu'on nous a dit que c'était pas bon. Oui, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Parce que je pense que généraliser ça comme ça, il y a des personnes si Émile est resté un petit peu ce qu'il était. Oui. Bon, d'accord. Eugène Mona est resté ce qu'il Oui. était. Mais D'accord. il fallait avoir une très forte conscience. Mais C'est-à-dire que la conscience- c'est la mais- spiritualité. mais il y a- C'est elle qui est oui, fondamentale mais, dans ça. mais d'abord, la Voilà. première chose, alors Voilà. dans ce sens évidemment, puisque Oui. la question de la spiritualité, puisque ce C'est qui a détruit un fondamental. petit peu la société française est faite autour de la religion. Bon. Ah, Elle est faite autour de la elle- religion, elle est faite pas autour de la spiritualité. Elle est faite autour de la religion. Ah, Donc bon, voilà. j'entends La bien ce que je religion, dis. ils ont fait croire ce qu'ils voulaient Voilà. nous faire croire. Comme Et en même temps- aller en messe, aller... Et, Voilà. et en même temps, je sais pas, on se dit obligé, et en même temps, quand on dit obligé, je trouve qu'on se défausse. Voilà, je trouve qu'on se défausse. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, puisque Oui. j'ai quand même écrit un bouquin qui s'appelle Corps noir, tête Oui, républicaine, oui, le paradoxe antillais. J'ai lu votre Bon. ouvrage. Donc, toute la problématique se situe là. Oui. Et c'est à nous, justement, de prendre conscience des difficultés que nous avons, parce que la lutte que nous avons aujourd'hui, c'est la lutte pour une reconnaissance positive. Oui. Parce que nous sommes passés par une reconnaissance négative, Voilà. qui est donc une blessure morale, qui est donc Voilà. un rejet, qui est donc un sentiment d'infériorité, et qui est donc ou pas moun. Voilà. Et Jodia nous a dit tout le monde c'est moun, mais en quel sens? Bon. Et donc tout ce travail-là que nous avons à faire, c'est qu'est-ce que nous avons aussi laissé aux enfants? Qu'est-ce qu'on leur a donné? Qu'est-ce qu'on a accepté que les autres fassent dans l'éducation des enfants? Nous avions une éducation qui était horizontale. Oui. Aujourd'hui, nous arrivons à une éducation verticale. Verticale, voilà. Et avec ça, il faut se poser la question de l'organisation de la société, de la manière dont on organise la société. On organise l'habitat. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important. On n'a plus cette espèce de réalité où quand on se réveille le matin, on a les pieds par terre, on vit dans des bâtiments, on s'enferme, on a des bacs à punch, on a des voitures, on a des téléphones desquels on ne peut pas se défaire non plus. Et donc, toute cette lutte-là, elle est là. Donc, d'accord, il y a des choses qu'on nous a induit, on nous a appris, mais il y a des choses que nous-mêmes avons abandonnées. D'accord? Dans notre nourriture, dans notre manière de manger, dans notre manière de faire, de faire famille, dans notre manière de participer, dans le partage.
Dans le partage. C'est vrai. On ne partage plus, Noël vient de passer. Nous pas De jouer quelle domino manière encore. Non, mon cas joue domino toujours. Tic-tac, Mon cas joue tic-tac, domino. Non, allons, dis-moi. mon cas joue domino. Mais Noël vient de passer. Qui m'en est nous passer Noël là? Le carnaval arrive. On sort de Noël, nous attendons un carnaval là. Ouais. Bon, alors finalement, c'est quoi? C'est juste parce qu'il y a des aspirations que nous n'avons plus. Il y a des repères que nous n'avons plus. Il y a des choses que nous n'avons plus. C'est-à-dire Et je que- crois que ce côté à prendre conscience et accepter ce que nous sommes et s'aimer, apprendre à s'aimer, à se respecter est une chose très importante. Ce que nous n'avons pas su faire. Alors, je vais parler de la violence parce qu'elle elle est prégnante. Ouais. On a près de, si on compte ce qui s'est passé en 2025, on a 2 fois plus de morts que de mois dans l'année. Oui, d'accord. C'est vrai. D'accord? Donc c'est terrible. Mais Moi, elle est j'ai pas encore des gratuite, amis. cette violence. Moi, j'ai Elle encore, est j'ai encore pas- des amis. J'ai encore des amis d'enfance avec lesquels je partage du temps. Mhm. Les jeunes aujourd'hui, ils n'en ont plus puisque n'ont y'en pas a tué l'autre. Exact. D'accord? Et on n'a plus le respect, il n'y a plus la spiritualité, il n'y a plus... Alors la question de la spiritualité est importante parce Elle est qu'on nous a appris que fondamentale. les feuilles, Voilà. notre manière de vivre, c'était du quimbois, c'était des trucs de diable. Exactement. On nous a, Et on nous a aujourd'hui- déspiritualisés. Et donc, comme nous sommes conscients de ça, c'est à nous de faire un travail. Et ce travail, il ne fait que commencer. Oui, ça commence. Là, nous allons aller à son chemin de reconstruction de nous-mêmes. Mais il faut Et nous de savoir que les nous qu'a dit tout le monde, c'est monde. Parce que lorsque tu dis le mot monde, tu es dans un mot qui est kikongo, Oui, oui, oui. qui veut dire être sacré. Moi, c'est un monde. Je suis un être sacré. Je suis un monde tout. Moi, c'est un monde tout. Je suis un être sacré. Et cette désacralisation qui a été faite par le capitalisme des individus, c'est-à-dire pour nous mettre dans le matérialisme, c'est-à-dire dans l'avoir, dans le paraître, la représentation, avoir une voiture, avoir ci, avoir Avoir ça, un titre. avoir un titre. C'est ça, cette déspiritualisation, cette désacralisation Mais de c'est- l'être. Mais le fait Donc, de ne- alors, Oui. on vous écoute, hein, tous les Voilà, deux, voilà. surtout. Donc, il faudrait peut-être laisser Oui, c'est ça. aussi nos- Mais quand tu regardes, on juste fait une- résonance avec ce que Absolument, ces gens mais disent. la question qui me vient en vous écoutant, c'est on fait face, vous parlez, vous dénoncez en fait la mondialisation, la globalisation, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a possibilité de faire machine Absolument, arrière? absolument. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui il y a encore espoir côté Noukal et en 2026 Voilà. que nos enfants, nos jeunes, on parlait de transmission, Oui. que nos jeunes se réaccaparent ce qui leur est propre, ce qui vient de chez nous, notre patrimoine culinaire, culturel, etc., identitaire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que véritablement Mais il aujourd'hui... ne faudrait pas qu'on ait oublié une partie de ce que nous avons vécu. Par exemple, en temps Roubaix, qu'est-ce qu'on a gardé de ça? Quel discours on a gardé? Quel mode de vie on a gardé? Il y a beaucoup de choses que l'on n'a pas. Donc après, bon, mesdames... Mesdames, je ne sais qu'en pas, pensez-vous? Madame Page, Madame Suréna. Alors, ça s'est fait en 30 ans, nous avons beaucoup perdu. Hein. Exact. Pouvons-nous, en l'espace d'une année, récupérer? Pas du tout. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire avec nos jeunes, les moins jeunes. Et nous-mêmes, commencer par nous. Ouais. Parce que les gens ont tendance à se distancer l'un l'autre. Ça veut dire, moi, je suis chez moi. Toi, tu es chez toi. Moi, je suis dans ce groupe-là. L'individualisme Toi, tu es dans aujourd'hui, ce c'est ça. groupe-là. Moi, je ne me mêle pas avec ces gens-là parce que ce sont des gauchistes, droitistes. Non. Les adultes martiniquais doivent se mettre ensemble, Exact. quel que soit leur religion, groupe politique. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir faire un travail de fond pour récupérer ce que nous n'allons pas tout récupérer. Oui. Mais nous allons quand même récupérer une partie de ce que nous avons perdu. Alors, Mais si chacun reste dans son coin pour dire je ne me mêle pas, elle ne sait pas parler, elle est non 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 non, La couleur de là, peau. non 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 non, je D'accord. préfère. Alors on n'arrivera pas à faire quoi que ce soit. super. Pour avancer, je vous propose de faire un petit bilan catégorisé. D'accord? Donc, je vous ai préparé un certain nombre de questions, bilan politique, bilan économique, etc. Si vous le permettez, avant notre tribune digitale, chers Zitata, on va essayer de répondre de manière structurée. Un premier bilan, le bilan politique de l'année 2025.
une ou deux questions. J'en avais préparé quelques-unes, mais on n'aura pas le temps. Une ou deux questions par catégorie. Cette catégorie touche, on va dire plutôt, la gouvernance en Martinique, n'est-ce pas? Les décisions politiques qui ont été prises cette année. Alors, selon vous, est-ce qu'elles ont été... vous savez, on parle beaucoup de nouveaux statuts pour la Martinique, etc. Tout ce qui s'est fait sur le plan politique. Là, on va en 2026, une année où il y a plusieurs élections. Je ne vous le cache pas, vous le savez, n'est-ce pas? Votre bilan à vous, 2025, sur le plan politique. Sur le plan politique, il y a beaucoup de choses à revoir là, parce que la population n'est pas satisfaite. Mais la population aussi doit s'intégrer dans la politique, doit aller aussi pour comprendre ce que disent les gens. Il doit aller écouter, il doit aller voter pour faire un changement là. Parce que la politique là maintenant, là, c'est que de la bêtise. Si c'est pour changer de statut et on est à peu près les mêmes idées avec les mêmes personnes, pas forcément les mêmes personnes, mais avec les mêmes idées des gens qui sont là, je ne pense pas que ça va avancer grand-chose. Il faut qu'il y ait des nouveaux dans les décisions de la Martinique pour qu'on puisse essayer de faire un travail ensemble. Et puis, il faut le dire. Quand la personne a déjà fait 20 ans, 30 ans aussi, il faut apprendre à laisser la place pour voir et éduquer les gens avant de laisser la place. Essayer de leur donner des idées pour essayer de revivre l'économie de la Martinique. La politique maintenant là, il faut que des bêtises. Il y a beaucoup de bêtises. Personne n'écoute personne, comme ils sont dans une assemblée, comme ils parlent entre eux dans leurs réunions, cela n'écoute personne. Tout le monde est dans leur petit truc, dans leur intérêt. Il y a dit, moi, je sais qui ça qui rentre en poche ou pas. Je ne vais pas dire ça contre cette personne. Beaucoup de monde sont là pour leur porte-monnaie, il faut le dire. Vous êtes d'accord, Madame Page? Alors, je dirais, le bilan a été catastrophique. Ni plus ni moins. Nos élus n'ont pas été à la hauteur, surtout au niveau de la gouvernance martiniquaise. La population, eh bien, mise à part, on ne s'occupe de personne, personne ne participe à la vie politique. Ça veut dire que je vois, et bien nous allons mettre, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi. Je suis à la télé, je dis n'importe quoi. Nous allons mettre une pyramide au beau milieu, et personne ne sait que la pyramide sera là, et demain tout le monde se réveille et voit une pyramide. Qui a mis la pyramide? Eh bien, c'est le très haut qui a mis la pyramide. Non, la population n'a pas été consultée. Et ce que je dis là, enfin, c'est une image, mais oui, c'est vrai. Très parlante, c'est vrai. Il faut consulter la population. Donc, moi, le bilan était catastrophique. Beaucoup de gens ont souffert, par exemple, les agriculteurs qui n'ont pas eu ce qu'il fallait pour continuer à investir, des gens qui étaient dans la rue, des gens qui n'ont pas reçu ce qu'ils devaient avoir. En fait, c'est catastrophique. Je ne dirai pas plus. Et puis, au niveau politique, parce qu'on parle des mouvements, il faut savoir, tout est politique. Si on est dans la rue, on est en train de lutter pour une population. Il y a un groupe Airprac, il faut le dire, qui a lutté pour nous. Moi, j'étais content qu'ils soient arrivés, parce que depuis avant eux, depuis le début de l'année 2024, je me dis, qui a fait un bagaille? De moi-même, j'avais pas la force pour dire que je vais le faire. Et quand je les ai vus faire ça, je suis entré avec eux. Mais je suis entré avec le mouvement de la vie chère, qui est un mouvement qui était légitime, très très légitime. Et comme je vois que quand même, on a fait des trucs légitimes, et maintenant, à Martinique, on veut que personne n'a pas le droit à la parole. Dès qu'on est dans un truc où on se bat pour avoir un résultat positif pour défendre la population, on est pris à partie par les politiques, par la justice, et c'est un truc qui n'arrête pas comme ça.
Ces personnes n'ont droit à la parole à l'heure actuelle en Martinique. Il faudrait ça arrêter. Il faudrait ça arrêter net. Monsieur Usino. Ben, j'ai envie de dire que nous sommes là en 2026, nous passons un moment de conscientisation. Parce que là où nous sommes passés à une... Vous savez, c'est difficile parce qu'on parle de démocratie. Et en fait, le discours contradictoire devient problématique. À partir du moment où on a un discours qui est contradictoire, qui ne ressemble pas à la base, ben finalement, l'estocade est portée. Et cette estocade, souvent, a été l'objet de rejet pour un certain nombre de personnes. Et je crois que si on doit avancer, nous devons avoir un esprit critique. Nous devons avoir des contradictions. Et donc, ça nous manque un petit peu. Je crois qu'on va un peu vers cette conscientisation. Et puis, cette nécessité... Alors, au niveau politique, ben, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des gens qui ont mal fait, il y a des gens qui ont de l'espoir, mais qui n'ont jamais eu la possibilité de faire. Et puis, faire attention à... Quand on fait de la politique, pourquoi on fait de la politique ? Est-ce qu'on fait de la politique pour soi ou est-ce que c'est la politique de la cité dans le sens de la politique et arriver à faire en sorte que finalement on aille vers un projet commun? Madame Valentin, vous souhaiteriez réagir très courtement, s'il vous plaît? Très rapidement. Oui. Hein, je dirais que effectivement, nous sommes dans une société à la remorque d'une autre société, de la société française. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous nous responsabilisions, c'est-à-dire que nous prenions notre avenir en main. Et c'est l'indépendance de la Martinique seulement qui peut nous amener à quelque chose de positif. C'est-à-dire que ce ne sera pas du jour au lendemain que les choses vont se régler, mais petit à petit, nous allons construire notre société avec nos valeurs, à notre image, et j'ajoute une indépendance ancestrale, parce que j'ai connu les indépendances, je sais de quoi il s'agit quand on parle d'indépendance, parce que l'indépendance dans la vision coloniale, c'est reproduire le modèle colonial, civilisationnel, occidental. Et nous, ce que nous voulons, c'est une indépendance ancestrale, c'est-à-dire revenir à notre modèle de civilisation ancestrale pour pouvoir s'épanouir dans ce que nous sommes, qui est mon nouillé. Il pas il est long, mais il est positif. Mesdames, vous arriverez à quitter gaz là, la réchaud. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Il faut pas schématiser. C'est pas sûr. On va pas retourner au cheval et on va pas retourner. Voilà. Spirituel, en mode d'esprit, en mode de pensée. L'esprit, une pensée. C'est-à-dire que spirituellement, tu sors de la matérialité pour entrer dans une vision du monde qui est basée sur le respect de la vie, le respect du cosmos. Et à ce moment, dis-toi bien que c'est pas à nous qu'on va apprendre des inventions. C'est nous qui avons appris aux gens des inventions. Donc, peut-être que la voiture que nous voulions là, si on n'avait pas subi ce que nous avons... Parce que nous sommes le seul peuple au monde à avoir subi ce que nous avons subi. Et nous sommes debout là. Et c'est grâce à notre spiritualité ancestrale. Merci, Madame Valentin. On passe sans transition, désolée, à la tribune digitale. À tout de suite. Oui. Je souris chez Azitata parce que je me rends compte en fait que mes fiches ne servent pas à grand-chose avec vous aujourd'hui, mais c'est tant mieux. Nous qu'à causer, c'est le nom de l'émission, voilà, Nous qu'à causer. Absolument. Alors par contre, je tiens à vous lire, chers invités, la question d'un téléspectateur pour cette tribune digitale. Il dit: quelle est, selon nos invités de cette émission, l'actualité de 2025 qu'ils ont retenue? Excusez-moi. Voilà. Quelle est, selon, la question est posée toute simple, hein, si vous deviez retenir un événement de l'année 2025, quel serait-il et pourquoi? Allez-y. Eh ben, moi, j'ai l'événement pour moi qui est capital en Martinique. Ce sont les prises de la justice contre les militants. Pour moi, c'est ce qui est qui a été le plus pour moi même effrayant, qui a choqué quand Vous même. parlez des statuts qui ont été renversés? Non.
Vous parlez de Je quoi? parle de tous les militants qui ont lutté pour la Martinique, Le mouvement contre la vie chère. le D'accord. mouvement militant. C'est pas forcément la vie chère, il y a beaucoup de militantes. Parce qu'il y a autre militante que l'affaire de l'Airprac. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs lieux. Mais c'est aller vraiment justifier ces gens-là, mettez justice derrière eux. On met de la justice comme ça ne s'arrête pas. Et puis, il n'y a pas de résultat. On revient, jusqu'à temps qu'on arrive à avoir. On rejette l'affaire, on dit il est bon, après on le dit il n'est pas bon. Vous pensez Ça, que c'est pour faire peur, pour effrayer, pour Mais- dissuader? C'est pour ce que dissuader, vous dites? mais il faut nous dire que nous sommes forts là. D'accord. Nous faisons tête, nous, et nous là pour nous prendre d'autres bagailles toujours, parce qu'on est là, on va voir autre chose. Hein. D'accord. Mais nous, debout derrière ça. Madame Page, quelle est Alors, l'actualité de l'année 2025? alors justement, c'est l'affaire des statuts et ces jeunes qui ont été relaxés. Et vraiment, j'ai trouvé que nous, Martiniquais, que nous avons quand même une force et que pour moi, c'est une des plus grandes victoires. C'est la première fois et pour moi, c'était une victoire. J'avais même envie d'aller chercher encore d'autres statuts. Mais je tiens à te dire qu'ils ont refait appel. Hein? Le parquet a refait appel. C'est ça. Oui, c'est Pour le pouvoir- parquet qui a fait C'est pas appel, la mais quand même, criminalisation que tu dis, mais c'est- quand même, il y a eu quand même, ça c'est Ça, déjà, ça a été marqué. oui, Voilà. ça a été marqué. Ah oui, c'est Appel après, on Il y a verra, beaucoup, mais là, hein, il y a beaucoup qui m'a c'est marqué, l'une oui, des bon. plus grandes victoires depuis que je ne suis pas politicienne, hein, mais que je suis un petit peu L'actualité. la politique et tout, et je me dis, mais c'est l'une des premières fois. D'accord, merci, Madame. Alors moi, ce qui m'a Valentin. vraiment fondamentalement marqué, c'est la conscientisation du peuple martiniquais de son ancestralité kamite. Ni créole, ni afrodescendante, mais kamite. Et c'est cette ancestralité kamite que nous développons et cette spiritualité qui va nous faire évoluer. Et c'est ce qui m'a marqué parce que nous avons dans le mouvement développé une stratégie pour que les gens puissent comprendre qu'il faut reprendre la main sur eux-mêmes, reprendre la main sur notre ontologie et sur notre spiritualité parce que c'est l'esprit corps qui met corps. C'est ton esprit qui te guide. Si tu laisses ton esprit entre les mains de quelqu'un d'autre, tu ne peux rien faire. Moi, j'ai envie de dire qu'au travers de tout ce que nous avons vécu en 2025, ce que je retiens, c'est cette volonté de faire peuple. C'est cette décision, c'est cette volonté de faire peuple, et puis ces actions que nous menons pour nous retrouver. Ça, c'est quelque chose que je garde, et je dis bravo à la Martinique pour ça, parce que malgré tout, que ce soit au travers de la judiciarisation Oui. des personnes, des actes qui se sont passés, il y a quand même une volonté, on a vu cette volonté qui est en train de poindre, et qui est en train d'arriver pour faire peuple. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à cette question importante. Hein, je l'ai trouvée très, très intéressante. On a encore quelques minutes à passer ensemble. On va donc passer à une deuxième catégorie de bilan. C'est le bilan social cohésion. Alors, la question est la suivante. La société martiniquaise, selon vous, est-elle plus divisée aujourd'hui qu'elle l'était avant? Moi, je trouve qu'elle est éparpillée, explosée. Je trouve qu'elle est éparpillée, explosée, malgré tout, mais qu'elle est fragilisée, qu'il y a quand même cette lutte. Voilà, nous sommes dans cette lutte d'essayer de raccrocher les wagons les valeurs. et de se retrouver. Voilà. Et donc, ça demande du temps. Le climat social, pour vous, il est toujours tendu, il est toujours... Oui, forcément. pression? Si on regarde comment les gens se déplacent, si on Voilà, regarde comment voilà. on vit, si on regarde comment on mange, si on regarde comment on habille, on s'habille, ben oui, c'est tendu. Et c'est l'apaisement qu'il faudrait trouver. Est-ce que mesdames Surina et vous, Madame Page, dans les collectifs, avec les personnes avec qui vous ont rejoint dans ce collectif-là, est-ce que vous sentez qu'il y a ce désir d'avancer 2026? Est-ce qu'on est un peu pessimiste? On se dit, comme on disait tout à l'heure, bon, ben, la boute, finalement, on n'ira nulle part. Ou est-ce qu'au Alors. contraire, haut les cœurs? Alors, le désir, oui, pour 2026, oui. Mais 2025, nous avons subi une intrusion de nos amis qui sont carrément venus pour éclater un petit peu l'association, disant que, voilà,
qu'ils pouvaient aider les petits. Donc les petits sont partis, quelques petits sont partis. Ah, ouais. Mais j'ai constaté que depuis peu, ils sont revenus et ils me disent, on avait vraiment cru en cette personne. Nous revenons parce que nous avons besoin de nous regrouper, d'être ensemble pour continuer à nous battre contre cette société et faire quelque chose de bon, laisser quelque chose de bon pour nos enfants. Donc je pense que 2026, là, cette année, eh bien, il y aura peut-être du beau. Les gens vont pouvoir se retrouver On et le travailler souhaite. ensemble pour l'agriculture On martiniquaise. vous le souhaite de tout cœur, Madame Page. Madame Surena, même question? Eh bien, au niveau des collectifs, pour l'année 2025, j'ai été très, très, très surpris et très fier de ma commune, Casse-Pilote et Bellefontaine, parce que j'ai regroupé les deux. Je parle uniquement de mon collectif. J'étais très fier d'eux parce que le premier jour où je suis parti, j'ai eu déjà au moins 90. Il n'y avait pas encore 5-6 jours, on était déjà plus de 300 personnes. Dans une semaine qu'on a créé un collectif. Les gens, il faut qu'ils s'impliquent. Je vois que quand même, pour l'année 2025 que nous avons quitté, je pense bien que les gens ne se sont pas impliqués dedans. Il faut être dans le collectif, il y a une tête, mais il faut avoir tout le monde à côté de moi. Madame Surena, malheureusement, le temps nous rattrape. C'est bon? Alors, à tous les quatre, je vais vous laisser l'occasion, très courtement, s'il vous plaît, de souhaiter vos vœux à nos Itata. Je vous remercie d'avoir été là pour faire ce bilan. Ne sait-on jamais, on pourra se revoir pour une suite. Alors, Madame Alors, Valentin? tous mes vœux, c'est que le peuple martiniquais, que j'appelle le peuple kamite de la Martinique, prenne conscience de sa puissance, ce dont nous sommes capables. Et c'est quand on aura pris conscience de cette puissance, de ce que nous savons faire, de notre créativité, que nous allons abandonner toutes les scories du système colonial. Madame Page? Merci. Alors, je souhaite tous mes voeux à la population martiniquaise, à cette jeunesse. Je veux leur dire que Courtement, s'il vous plaît. la j'insiste. vie n'est pas un jeu et qu'il faut quand même qu'ils s'intègrent et puis qu'ils soient un peu plus cohérents avec ceux qui vivent autour d'eux. Merci. Courtement, Madame Surena, en 2-3 mots. Eh bien, je souhaite à toute la Martinique du bonheur, de la joie, du respect et bonne année à vous. Merci, Monsieur Udino. Ben, ce que je veux dire très courtement, ben, c'est continuer à faire peuple. Et puis surtout, songer à qu'on ait vibration, qu'on ait harmonie, qu'on ait énergie, et prendre conscience de ça et retrouver notre spiritualité. Merci à vous quatre. Nous n'avons peut-être pas répondu entièrement à la question, aux 2 questions posées, mais vous continuez le débat chez vous, n'est-ce pas, chers Itata? À très bientôt et encore bonne année. Merci.